Alors moi, je suis très heureux, j'ai beaucoup de chance. J'ai l'honneur de vous parler du projet dont on est le plus fier aujourd'hui à la compagnie régionale de Paris, c'est VizNow. Alors VizNow, on a beaucoup communiqué dessus, on vous a envoyé pas mal de mails, on a fait pas mal de publications sur les réseaux sociaux. On a même fait un super webinaire le 11 mars dernier. Normalement, vous connaissez, mais on sait que vous n'avez pas forcément lu tous les mails, que vous n'êtes pas forcément sur les réseaux sociaux. Alors, on vous propose de regarder une vidéo de 30 secondes qui va vous présenter VizNow en quelques mots. Ok, alors elle est très bien cette vidéo, mais il n'y a pas de son, donc je la commente. Voilà, je crois que ça parle de performance, ça nous parle de data visualisation, voilà, tout ce qui est VizNow finalement. VizNow, c'est un outil de data visualisation et plus exactement, c'est ce qu'on appelle un template Power BI. Un template Power BI, concrètement, c'est quoi? C'est on vous a programmé, préparé, paramétré un modèle et vous n'avez plus qu'à arriver avec vos données et les mettre dedans pour que tout fonctionne. Voilà, donc on a fait tout le travail compliqué que vous ne savez pas forcément faire, et je vous dis, je ne sais pas le faire non plus. Et vous avez qu'à télécharger VizNow et mettre vos fichiers fake dedans pour que ça fonctionne. Je vais être honnête, mes compétences techniques s'arrêtent ici. Donc, on a prévu deux intervenants beaucoup plus compétents que moi sur le sujet pour vous en dire un petit peu plus. Il y a d'abord Éléonore Kevo-Partula, pardon, excuse-moi, diplômée d'expertise comptable et experte Power BI. Merci d'être avec nous. Et également Albert Carilla, tu es commissaire aux comptes inscrit à Paris et utilisateur de VizNow. Tu es même l'un des premiers confrères à avoir été formé sur VizNow. Merci d'être avec nous. Merci. Éléonore, je vais commencer par toi. Alors, comme tu le sais, nos confrères, tous les experts comptables commissaires aux comptes, on est des très gros consommateurs de Excel. Voilà, on adore ça, Excel, on est toute la journée dessus. Et c'est vrai que depuis quelques mois, quelques années, on entend parler de plus en plus de Power BI. Mais je crois qu'il faut être très honnête, aujourd'hui, c'est abstrait pour beaucoup de confrères encore, ce qu'est Power BI. Je vais être honnête, il y a un mois, je ne savais pas ce que c'était encore. J'ai demandé à un de mes collaborateurs de me montrer ce que c'était Power BI. Et j'ai trouvé ça super. Voilà. Et je voudrais te faire réagir sur l'impression que j'ai eue. L'impression que j'ai eue, c'était que Power BI, c'était un peu l'enfant légitime entre Microsoft Excel et Microsoft PowerPoint. Et que finalement, voilà, ma question, ça va être, est-ce que Power BI, c'est pas le super Excel du futur? Alors, non, on ne peut pas dire que Power BI soit le super Excel et il ne faut pas du tout faire cet amalgame. On gardera Excel pour faire certains de nos contrôles. Mais en fait, Power BI, c'est vraiment un outil de data modélisation et data visualisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir du moment où on a des données plus ou moins standardisées ou des données qu'on retraite tout le temps de la même manière chaque année, comme je ne sais pas, vous récupériez le détail des ventes et à chaque fois vous aviez des juniors ou des seniors qui faisaient des manipulations qui étaient toujours les mêmes, et ben on va pouvoir automatiser ces traitements dans Power BI et donc créer des revues analytiques, des analyses qui nous feront gagner du temps. Donc je dirais vraiment l'idéal de Power BI, c'est de créer un cube analytique avec des analyses pré-paramétrées sur lesquelles on va pouvoir gagner du temps et optimiser nos analyses. Ok, donc c'est un petit peu plus clair, j'y arrive progressivement. Moi, je suis vraiment le commissaire aux comptes de base. Donc, j'ai une question très, très précise et très pratique à te poser. En tant que commissaire aux comptes, quand je suis sur ma mission d'audit des comptes, quel va être l'apport de VizNow dans ma revue analytique? Ok, justement, donc VizNow, c'est fait pour ton profit, c'est-à-dire des personnes qui connaissent pas Power BI, qui jusqu'à maintenant n'utilisent qu'Excel. Donc, comme tu le disais, c'est un template qui est pré-paramétré pour vous. Vous récupérez vos faits qui sont des fichiers standards. C'est ça l'intérêt. Vous les mettez dans l'outil. Vous pouvez mettre des faits jusqu'à trois exercices. Et du tout, l'outil te permet de reconstituer des états financiers et de passer de ton agrégat à ton écriture. Et tout ça dans le même outil. Donc finalement, pour tes revues analytiques, c'est génial. Enfin, moi qui ai fait de l'audit des années, enfin, je trouve ça génial parce que je vais regarder, je dis n'importe quoi, les stocks et je vais pouvoir descendre au détail de mes écritures sur les stocks, voir quel compte constitue cet agrégat. Et donc forcément, tu gagnes en temps. Tu gagnes en temps et en fiabilité parce que d'une année à l'autre, tu auras les mêmes comptes qui constitueront ton agrégat. Et le gros avantage, c'est qu'on arrête en fait de segmenter nos analyses
avec X fichiers Excel. C'est-à-dire qu'avant, on avait le fichier pour les IMO, le fichier pour les stocks pour chaque cycle. Et ensuite, on avait la note de synthèse qui s'arrêtait donc à la dimension de l'agrégat, qui ne redescendait pas au compte. Et avec BizNao, on va pouvoir avoir toutes les dimensions de l'agrégat à l'écriture. Et donc, pour un CAC, pour l'associer dans sa revue, forcément, c'est extrêmement intéressant parce qu'il va avoir une vision à 360 de son client. Là où avant, il devait aller redescendre dans les détails ou poser des questions à ses seniors ou ses managers, il va être capable de gagner en assurance et donc en capacité de décision. Alors finalement, Excel, c'est la compta en 2 dimensions et Power BI en 3 dimensions. Je dirais que c'est une question de dimension, mais c'est surtout une question de niveau de granularité. Excel, on va avoir un niveau de granularité à plat sur une dimension, comme par exemple ton compte, alors que dans Power BI, on va avoir de l'écriture à l'agrégat en passant par le compte. Merci beaucoup. Voilà. Albert, je me tourne vers toi. Tu as senti que j'étais convaincu. Là, ça y est, je veux Power BI, je veux BizNao. Et toi, tu es un des premiers utilisateurs de BizNao, un des premiers à avoir été formé par la SOREF. Donc, on a tous envie d'entendre tes premières impressions sur la prise en main de l'outil. Alors moi, je me situe un peu entre vous deux, on va dire plus proche de toi, à mon avis, qu'Éléonore, mais j'ai quand même participé à cette formation. Et mes impressions, elles ont été plutôt bonnes. Je pense que c'est très important pour les commissaires aux comptes, comme les experts comptables d'ailleurs, d'être toujours à l'affût de solutions, d'outils innovants, surtout en termes de BI. Donc moi, j'étais clairement dans cet état d'esprit quand j'ai voulu m'inscrire à cette formation BizNao, pour savoir si concrètement cet outil pouvait m'apporter voilà, du confort, de l'aide dans mon quotidien de CAC. C'était principalement ça ma motivation. Donc j'ai participé à la formation, donc j'ai pu voir, mesurer un petit peu l'étendue de l'outil, notamment dans sa capacité à aller quand même assez loin dans l'analyse et la visualisation des datas. Éléonore parlait effectivement de multitude de fichiers. Là, on évite justement de jongler avec des grands livres, des journaux ou tout autre type de documents. Vous avez une interface sur laquelle tout est centralisé. On parlait de drill down tout à l'heure. Je ne sais pas si le terme a été évoqué, mais en tout cas, c'était un petit peu, c'est sa définition. C'est que vous avez un agrégat financier, vous cliquez dessus, vous avez l'ensemble des écritures comptables qui composent ce solde. Et tout ça, c'est restituable au sein d'une même interface et avec vraiment des éléments de synthèse qui sont très pertinents. Si je prends un autre exemple, c'est le cash, sujet ultra sensible en ce moment. Avec BizNao, on peut quand même aller assez loin dans une analyse affinée des cash flows, de leur décomposition, tout ça justement grâce à l'intégration en amont des FEC, des fichiers d'écriture comptable. Donc je dirais que tout ça, ça nous donne, moi j'ai le sentiment d'identifier un vrai gain en termes d'expérience utilisateur, c'est hyper important, et aussi de confort dans la réalisation de mes missions d'audit et de la revue analytique, effectivement, c'est un point important. Après, sur la prise en main, je dirais que ça a été rendu facile grâce à la formation, donc merci aux formateurs. Maintenant, ça reste un nouvel outil qu'il faut, il faut se l'approprier, il faut l'apprivoiser, et je pense qu'il faut le généraliser doucement vers l'ensemble de son portefeuille. Ça marche, merci beaucoup. Alors, concrètement, maintenant que tu vois l'outil, que tu assimiles l'environnement, je dirais, Power BI, pour un cabinet qui voudrait déployer cette solution, alors BizNao, mais aussi Power BI en général, hein, quel serait ton retour d'expérience? Est-ce que tu nous conseilles de résilier toutes nos licences Excel, de balancer Power BI aux collaborateurs? Bon, je pense que c'est non. Hein. Non, je pense qu'il faut y aller mollo. Voilà. Il faut y aller mollo. Est-ce qu'on attaque par les associés, les managers, les collabs? Alors vas-y, dis-nous. Après, je pense que c'est propre à chaque structure. Moi, je pense qu'il faut embarquer le maximum de monde. Déjà parce que c'est un outil qui est facile d'accès, qu'il n'y a pas de barrière technique à l'entrée. Donc déjà, ça, c'est un premier élément. Moi, me concernant, j'ai souhaité que les quelques collaborateurs qui travaillent avec moi sur les missions d'audit participent à cette formation. Parce que pour moi, BizNao, j'imagine vraiment comme une première brique dans la généralisation de la BI au sein de nos missions d'audit, qu'elles soient légales ou contractuelles, avec des fonctionnalités qui vont s'étoffer dans le temps, qui vont être de plus en plus puissantes, de plus en plus complexes. Et je pense qu'il est important d'embarquer nos collaborateurs le plus rapidement possible pour prendre le train en marche. Alors, c'est un peu de la conduite du changement, entre guillemets, avec son lot de difficultés. Mais voilà, une conduite de changement réussie, ça passe par l'adhésion de tous, donc des commissaires aux comptes, bien évidemment, et de leurs collaborateurs, quel que soit leur niveau de seniorité. Ça marche, merci. C'est vrai que le projet Power BI est finalement très structurant dans l'approche technique et commerciale du cabinet. Donc, c'est un projet global, comme on ne cesse de le répéter. Le numérique, c'est avant tout un changement global qui concerne tous les aspects de l'entreprise. Merci beaucoup, Albert. Merci. Merci, Éléonore. C'était 2 très beaux témoignages et je crois que les
les confrères apprécient toujours ces témoignages et vous avez été brillants. Merci beaucoup. Merci. En conclusion sur VizNow, on a fait un super webinaire le 11 mars qui est disponible en replay. Et alors là, on en parle pendant plus que 10 minutes et en plus, il y a une démonstration de l'outil. Donc, vous pouvez aller voir le replay sur YouTube. Voilà, il y avait déjà Éléonore, elle était déjà très bien, donc retournez-y. On a fait un site internet qui s'appelle viznow.fr. N'y allez pas parce qu'il ne marche pas. Alors, il ne marche pas parce qu'on est chez OVH et qu'il y a eu un petit problème avec OVH. Mais gardez l'adresse. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le site, vous pouvez télécharger le template et qu'il est gratuit pour les membres de la compagnie régionale de Paris. Il faut être membre de la compagnie régionale de Paris. Et vous pouvez, de manière optionnelle, prendre la formation de Las Forest qui coûte 520 €, si j'ai bien noté le chiffre, sauf si vous êtes inscrit depuis moins de 3 ans. Là, c'est gratuit. Donc là, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Enfin, si le site ne marche pas, mais quand le site marchera, il n'y a plus de raison de ne pas y aller. Merci à tous les deux. Merci.